Qui accepterait de sauter de la tour Eiffel avec un parachute qui n'a encore jamais fonctionné? À 57 mètres du sol, Franz Rachel n'a pourtant plus qu'un pas à faire pour prouver qu'il avait raison. Pendant 40 secondes, il fixe le vide tandis que la caméra continue de le filmer. Il comprend trop tard que quelques mètres de toile ne suffisent pas pour voler. Le 4 février 1912, Paris se réveille sous un froid glacial. Au pied de la tour Eiffel, quelques journalistes, photographes et curieux attendent une expérience inhabituelle. Un inventeur doit jeter un mannequin depuis le premier étage de la tour pour tester un nouveau type de parachute. Vers 8h du matin, un automobiliste s'arrête. Franz en descend avec 2 amis. Il a 33 ans, porte un élégant costume et affiche le sourire confiant d'un homme venu assister à son propre triomphe. Sous son manteau se cache une étrange combinaison faite de toiles, de sangles et de nombreux plis. Franz n'est pourtant pas pilote ni ingénieur, il est tailleur pour femmes à Paris. Toute la journée, il ajuste des robes, découpe des étoffes et mesure des épaules. Mais une fois son atelier de couture fermé, il travaille sur une idée beaucoup plus ambitieuse. Il veut sauver les aviateurs. Au début du XXe siècle, les premiers avions sont fragiles. Lorsqu'un moteur tombe en panne, le pilote n'a pratiquement aucune chance de survivre. Franz imagine donc un parachute que l'on pourrait porter comme un vêtement. En cas d'accident, il suffirait tout simplement d'écarter les bras pour que la toile se déploie autour d'un corps et ralentisse la chute. L'idée est fascinante. Un tailleur qui passe ses journées à fabriquer des vêtements tente, le soir venu, de coudre des ailes. Il construit plusieurs prototypes, les attache à des mannequins et les jette depuis les étages de son immeuble. Mais les résultats sont très mauvais. La toile s'ouvre trop tard, se replie ou ralentit presque rien. Les mannequins finissent régulièrement écrasés dans la cour de son immeuble. Pour beaucoup, ces échecs prouvent que son invention ne fonctionne pas. Pour Franz, il prouve seulement qu'il ne la teste pas d'assez haut. Et au centre de Paris se trouve justement la structure parfaite. Et c'est la tour Eiffel. Pendant des mois, Franz réclame l'autorisation d'effectuer un essai depuis la tour. Les autorités finissent par accepter, persuadés qu'il utilisera un mannequin, évidemment. Mais Franz a déjà pris une décision tout autre. Cette fois, il testera lui-même sa propre invention. Selon lui, un mannequin ne peut ni contrôler sa position, ni écarter correctement les bras. Son propre corps est peut-être l'élément qui manquait à tous les essais précédents. Le matin du test, plusieurs personnes tentent de le dissuader. C'est une folie. Son costume parachute paraît lourd. La toile semble insuffisante. Et surtout, presque aucun essai précédent n'a fonctionné. Franz écoute les avertissements. Mais il ne change pas d'avis. Il ne vient pas seulement tester une invention, il vient prouver à tous ceux qui se sont moqués de lui qu'il avait raison. Avant de commencer son ascension, il se retourne vers les personnes restées au sol et lance simplement « à bientôt ». Puis il monte. Marche après marche, Paris rétrécit sous ses pieds, les voitures deviennent des jouets, les spectateurs ne sont bientôt plus que 2 minuscules silhouettes sur le sol gelé. Lorsqu'il atteint la première plateforme, Franz découvre enfin ce qu'aucun dessin et qu'aucun calcul ne pouvait vraiment représenter. 57 mètres de vide. Ses amis l'aident à déployer son parachute, la toile pend autour de son corps, elle ne ressemble pas à une aile, elle ressemble plutôt à un lourd rideau accroché à ses épaules. La caméra le filme. Franz s'approche lentement de la rambarde. Puis il grimpe sur une petite chaise placée contre le rebord. Devant lui, il n'y a plus rien, que le vide. Et derrière lui, il reste encore la possibilité de redescendre. Mais Franz pose un pied sur le rebord, puis il s'immobilise. Pendant près de 40 secondes, il regarde le sol. 40 secondes, ce n'est presque rien dans une vie. Mais au-dessus du vide, cela suffit pour revoir toutes les nuits passées à travailler, tous les mannequins fracassés dans la cour et toutes les personnes qui vous ont demandé d'abandonner. Que pense Franz à cet instant? Regrette-t-il sa décision? Est-ce que la honte de redescendre n'est pas acceptable pour lui? Attend-il une rafale de vent? Ou tente-t-il simplement de convaincre son propre corps de faire ce que son esprit a déjà décidé? Personne ne le saura jamais. Il plie légèrement les genoux, puis il saute. Durant une fraction de seconde, la toile frémit. Elle attrape un peu d'air. On pourrait presque croire que l'invention va fonctionner. Mais le tissu se replie aussitôt autour de son corps. Franz ne plane pas, il ne vole pas, il tombe verticalement en chute libre. Les 57 mètres disparaissent en quelques secondes et son corps frappe le sol gelé au pied de la tour Eiffel. Les témoins se précipitent, mais Franz est déjà mort. La caméra, elle, continue de tourner. Elle filme les hommes réunis autour du point d'impact. Elle filme la foule silencieuse. Elle filme même la marque laissée par Franz dans la terre. Franz voulait créer un vêtement capable de sauver des vies.
l'idée était noble. Elle n'était pas totalement absurde. Bien plus tard, d'autres inventeurs développeront des combinaisons permettant réellement à des hommes de planer. Mais une bonne idée ne suffit pas. Et croire très fort en une machine ne change pas les lois de la physique. Franz n'a jamais volé. Il n'a passé que quelques secondes dans les airs. Et pourtant, plus d'un siècle après sa mort, nous regardons encore cet homme hésiter sur le bord de la Tour Eiffel. Parce qu'à cet instant précis, il se trouvait sur cette frontière invisible où le courage devient de l'inconscience. Et il l'a franchi d'un seul pas.